Bienvenue sur Mines et Stratégie. Ici, nous allons ensemble décrypter les aspects techniques, financiers, environnementaux de l'industrie minière pour mieux comprendre afin de mieux décider. La Guinée n'est pas qu'un acteur minier africain, c'est un acteur mondial aux atouts stratégiques. On parle souvent de ce scandale géologique, mais aujourd'hui, nous allons le quantifier, le cartographier et analyser sa valeur réelle. L'analyse sera structurée autour de 4 piliers. La géographie, les chiffres clés, une analyse SWOT rigoureuse et les perspectives de valeur ajoutée. Commençons. Première partie, la géographie des richesses. 4 régions naturelles, 4 destins miniers. La géographie minière de la Guinée est naturellement subdivisée. En Basse-Guinée, nous retrouvons le cœur de l'industrie de la bauxite, avec des grands acteurs historiques comme la CBG, la CBK, et d'acteurs plus récents comme la SMB. La Moyenne-Guinée est bien plus qu'une extension du bassin bauxitique. C'est une région au potentiel minier diversifié où la bauxite coexiste avec des opportunités futures dans l'or, dans les minéraux critiques comme le graphite et un potentiel stratégique indispensable, l'eau. La Haute-Guinée est le domaine des gisements aurifères avec des mines industrielles comme la SAG, la SMD et un important secteur artisanal. Enfin, la Guinée forestière. C'est là que se situe le joyau absolu, le gisement de fer de Simandou, l'un des plus riches au monde, si ce n'est le plus riche, mais aussi de ressources en diamants. Deuxième partie, les chiffres qui comptent, poids et enjeux de la transformation. Passons aux chiffres. Le secteur minier contribue à environ 25 à 30% du budget de l'État et représente plus de 90% des exportations. La Guinée est le premier producteur de bauxite au monde avec 130 millions de tonnes en 2024. Le véritable enjeu est ici. Regardons la création de valeur. Une tonne de bauxite brut se vend autour de 40 à 60 dollars. Transformée en alumine, elle vaut 400 dollars. Et si on pousse jusqu'à l'aluminium, on atteint plus de 2500 dollars la tonne. Maintenant, imaginons l'impact pour l'État. Imaginons une taxe à l'exportation de par exemple 10% pour nous faciliter le calcul. Pour une tonne de bauxite, l'État perçoit une moyenne de 5 dollars. Lorsque nous transformons cette bauxite en alumine, la taxe grimpe à 40 dollars la tonne. Ça représente 8 fois plus de revenus pour les caisses de l'État. Et si la Guinée exportait de l'aluminium, sur la même tonne de valeur originelle, la taxe pourrait atteindre 250 dollars américains. La différence n'est pas simplement astronomique, mais elle est transformatrice pour le financement des écoles, des hôpitaux, des infrastructures sociales de base pour le développement de notre pays. L'équation est donc claire, mais cruciale. L'opportunité stratégique n'est pas d'exporter plus de terres rouges, mais de capter une part de cette valeur ajoutée sur notre territoire. C'est un impératif économique, mais surtout, et plus important, c'est un impératif de souveraineté pour nous. Partie 3, analyse SWOT d'un géant en mutation. Une analyse SWOT s'impose à nous pour comprendre la position du pays. Commençons par les forces. Premièrement, des réserves de classe mondiale sur la bauxite, l'or, le fer, etc. Deuxièmement, une position géostratégique qui confère à la Guinée près de 300 km avec l'océan Atlantique. Troisièmement, une demande croissante globale sur ces minerais. Les faiblesses.
une dépendance à l'exportation des matières premières brutes, des infrastructures insuffisantes, qu'elles soient de transport ou énergétiques, et enfin une gouvernance qui a historiquement fluctué. Les opportunités, elles sont immenses. Transformation locale pour capter de la valeur, développement d'infrastructures liées aux mines et diversification vers d'autres minéraux comme le lithium, le graphite ou encore les terres rares. Enfin, les menaces. La volatilité des cours mondiaux des matières premières, une concurrence régionale et internationale très féroce et les impératifs environnementaux et sociaux de plus en plus stricts et contraignants. Partie 4, les perspectives pour l'avenir. Alors, quelle est la feuille de route? Donnez-nous la vôtre en commentaire. Mais pour nous, elle est claire. La priorité absolue est l'industrialisation sur place. Il ne s'agit plus de si, mais de comment. Comment construire des fonderies, des usines d'alumine et d'aluminium, comment développer de l'énergie hydroélectrique pour alimenter ces usines. Le projet Simandou constitue une rupture en intégrant pour la première fois l'extraction, c'est-à-dire les minerais, le transport à travers les rails et le port dans un modèle cohérent. Mais cette avancée reste incomplète tant que le minerai part brut. Le prochain défi est clair, transformer sur place. La Guinée a les cartes en main pour passer d'un simple fournisseur de matières premières à un acteur industriel majeur. La route, elle est longue, mais le potentiel est vraiment incontestable. Si cette perspective résonne en vous, alors rejoignez la communauté, abonnez-vous, commentez et partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, retenez, la souveraineté commence quand on sait et l'asservissement quand on ignore. À très vite.